Ça enregistre. Alors, nous sommes dans les halachot concernant la préservation du corps et de l'âme. Shmirat haguf ve'hanefesh. Alors, il te dit, il y a une halakha très curieuse qui marche d'ailleurs avec le mois de Hadar. Il y a écrit Meod Tzarich Lizaher Me'ayin hara. Il faut faire attention au mauvais œil. Ve'yesh be'ayin hara mishum sakanat nefashot. Donc, il faut faire attention au mauvais œil, ça veut dire que l'œil qu'un individu porte sur vous peut faire du mal. Et ça peut même être dangereux au niveau de la vie, quoi, de rendre la vie en danger, mettre la vie en danger. Alors, vous avez deux possibilités de lutter contre le mauvais œil. Soit vous faites les techniques des superstitions, du 5 et du poisson et de lancer des formules contre le mauvais œil. Ou alors, il y en a qui font, il y a des gens qui se croient religieux, qui font carrément une action qui est rigoureusement interdite, c'est de véhiculer de l'encens dans la maison. Alors, des gens qui achètent de l'encens et qui tournent avec l'encens brûlant dans la maison contre le mauvais œil. Alors, si le fait de basculer l'encens, c'est pour enlever des mauvaises odeurs, alors on a le droit. C'était comme ça à l'origine. Mais si la raison de l'encens, c'est le mauvais œil, ça, c'est ce qu'on appelle de la sorcellerie. Et c'est rigoureusement interdit. Donc, vous avez soit donc les options de sorcellerie, ou d'envoyer dans la figure des gens de la couleur rouge ou du chiffre 5 ou du poisson, mais il y a une explication beaucoup plus profonde et beaucoup plus juive pour résoudre le problème du mauvais œil, c'est de faire attention à ce qui est arrivé à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, quand il était jeune, alors il se faisait des mises en plis. Il était Mesalsel Bessar. Il faisait le beau. Alors, on lui a donné 13 ans de prison, et après les 13 ans de prison, il devient un remède contre le mauvais œil. Parce que dès qu'il est sorti de la prison, on l'a habillé en pharaon, et il se promène dans les rues de la capitale, et on dit qu'il devient une ségoula contre le mauvais œil. Il devient un remède contre le mauvais œil. Puisqu'on dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïm. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Où est la métamorphose qui s'est produite entre le temps où il se faisait des bigoudis, la mise en pli, et le temps, et il a été sensible au mauvais œil, l'œil de la femme de Poutifar, l'œil de tout le monde était sur lui, alors qu'après, il craint plus le mauvais œil. La différence, c'est les années de prison. C'est qu'il il est devenu humble. Le fait qu'il était présomptueux, il avait de la charsanout, de la prétention, donc automatiquement, quand tu dis moi et moi et moi, donc tu es sensible au mauvais œil.
alors que le fait d'avoir été brisé par la prison, il est devenu humble et il savait que tout ce qu'il avait, ça venait d'en haut. Et à ce moment-là, il n'avait plus de prise au mauvais œil. Et donc la seule solution pour empêcher le mauvais œil, c'est pas de faire des 5 et des poissons et du rouge et des formules magiques, comme l'encens, qui est, je vous l'ai dit, une interdiction de la Torah, de sorcellerie. La seule solution, c'est l'humilité. C'est quand vous êtes conscient que ce que vous avez n'est pas à vous, c'est un cadeau du ciel, alors automatiquement, il ne peut pas y avoir de mauvais œil, puisque le mauvais œil ne s'applique qu'à quelque chose qui est limité, qui est restreint. Et quand vous savez que vous n'êtes que le véhicule de la bénédiction de Dieu, donc vous pouvez vous promener toute la journée en buick décapotable, avec des costumes et des visons, ce que vous voulez, vous n'attirerez pas le mauvais œil parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes un passage du divin à travers vous. Mais effectivement, d'après ce qu'il dit là, donc le mauvais œil, c'est quelque chose qui existe. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, c'est pas parce que vous êtes au-dessus de l'être humain en disant je suis, Dieu est avec moi, il ne faut quand même pas provoquer le mauvais œil. Comment ça? Il vous dit, quand vous voyez quelqu'un compter de l'argent, par exemple, il faut pas compter de l'argent devant quelqu'un d'autre. Vous avez de l'argent, qu'il soit à vous ou pas à vous, alors vous le comptez devant la personne, alors vous déclenchez le mauvais œil, donc vous risquez de perdre cet argent. Donc ne faites pas exprès en disant mais c'est pas mon argent, hein. J'ai des liasses comme ça mais c'est pas à moi, donc je peux les compter devant tout le monde. Vous risquez de provoquer le mauvais œil. D'accord? Donc il faut être discret quand il n'y a pas besoin d'être ostentatoire. Quand on peut faire les choses discrètement, il faut les faire discrètement. C'est pour ça qu'il vous dit, dans le Shulchan Aruch, que quand quelqu'un récolte son blé, il ne faut pas être là, à le regarder. Parce que vous risquez de lui mettre le mauvais œil en disant « Ah, il a du bon blé, hein. Oh, il a une belle récolte, ce monsieur. » Donc quand vous voyez quelqu'un qui montre de la richesse, même si c'est malgré lui, il ne faut pas le regarder. Parce que vous risquez de l'envier, effectivement. Voilà. À propos de mauvais œil, il y a une interdiction qui est de compter les juifs. On ne doit pas compter les gens, de compter les gens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Cela provient justement du principe du mauvais œil. C'est pour ça que comment faisons-nous le recensement par le Machatzit HaShekel. Comment savait-on combien de gens il y avait? On comptait les pièces. On ne comptait pas les gens, on comptait les pièces. Donc quand vous comptiez les pièces, vous saviez combien il y a de gens. Vous avez compris? Et on voit que cette histoire de compter les gens qui prêtent au mauvais œil, on l'a appris de David HaMelech. C'est lui qui a eu ce problème-là, puisqu'il a compté les gens par tête de pipe. Il y a eu un grand malheur qui s'est produit, et on lui a dit parce que tu les as comptés, il fallait compter les pièces, pas compter les gens. D'accord? Troisième halakha,
il ne faut pas prêter son porte-monnaie ou son sac où on met son argent à un ami. Quelqu'un, il a plein de pièces, ou il a plein de billets, il dit « Oh, je ne sais pas quoi faire avec ça. Oh, tiens, mais je vais te prêter mon porte-monnaie. » Il ne faut pas prêter son porte-monnaie à un ami, parce que sinon le mazal que vous aviez va être transféré sur lui. Donc, donnez-lui un vieux porte-monnaie que vous n'utilisez plus, ou donnez-lui un sac en plastique pour qu'il mette ses billets ou ses pièces, mais ne lui prêtez pas votre sac ou votre porte-monnaie ou votre portefeuille. D'accord? Puisqu'on dit que le mazal de la personne, il se concentre sur là où il met son bien, là où il met son argent. Donc il ne doit pas changer transférer son mazal. Comme quand quelqu'un il joue au loto, par exemple. Alors, il ne faut jamais jouer au loto à deux. Il ne faut jamais jouer au loto à deux parce que peut-être que les mazalotes, ce qui est réservé à l'un n'est pas réservé à l'autre. Donc vous, par exemple, vous deviez gagner 100 millions, mais lui, il doit galérer, donc à cause de lui, vous allez perdre. Ou l'inverse. C'est peut-être vous qui êtes Schlimazel, qui est Shkumunar. C'est peut-être vous qui avez la guigne, et donc, en jouant avec lui, vous allez empêcher à lui de gagner. Donc quand vous jouez au loto, jouez tout seul. D'accord? Parce que les deux mazalotes ne se confondent pas. La même chose, on ne doit pas offrir en cadeau un couteau. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, il ne faut pas lui offrir un couteau. Alors, et ça c'est une tradition du Rabbi Nachman de Braslav qu'il tenait du Baal Shem Tov. Ne jamais offrir un couteau en cadeau. Alors qu'est-ce que vous faites? Donc, pour sauver la chose, vous achetez toute une ménagère, par exemple. Donc il y a les fourchettes, les cuillères, les cuillères à café, et il y a aussi les couteaux. Alors là, ça marche. Vous offrez quelque chose avec, qui va avec. Ou une planche à pain avec, voilà. Mais pas le couteau tout seul. D'accord? Pourquoi? Parce que ça, on dit que le couteau coupe le mazal. Donc c'est pas bon que quelqu'un vous offre un couteau parce qu'il va peut-être vous couper le mazal. Donc si vous voulez acheter un couteau, achetez-le vous-même. Et si on nous fait cadeau? Pardon? Ah, si on vous en fait cadeau, vous avez fait cadeau. On dit qu'il ne faut pas vous ne devez pas l'offrir, on ne vous a pas dit de ne pas l'accepter. Voilà, encore une petite halakha. L'interdiction de faire du mal aux bêtes. D'accord? Ça aussi c'est un grand sujet. Quand on fait du mal à une bête, on se met en danger. Soi-même. D'accord? Donc, vous n'avez le droit de faire du mal à une bête que si c'est pour vous en servir. Donc, vous tuez un vison pour faire un manteau avec, vous avez le droit. Contrairement à ce que cet imbécile de Brigitte Bardot, je le dis devant les milliers de spectateurs qui nous regardent, qui, elle, s'est payé des visons à longueur à tir-larigot, et qui a fait la guerre au consistoire en France pour empêcher la shrita des bêtes. Et maintenant, elle continue à le faire. Ouais. Elle est encore dans le coup de l'interdiction de faire la shrita, en disant que le revolver est moins douloureux. Donc,
en vérité, à partir du moment, puisque nous savons qu'il y a il y a une hiérarchie, l'être humain, l'animal, le végétal et le minéral, donc tout a été créé au service de l'homme. Donc à partir du moment où vous vous servez de l'animal, vous avez le droit d'utiliser de l'utiliser. Donc par exemple quand vous achetez un pull en laine, bah vous avez bien tendu la laine. Et là-bas, Brigitte Bardot et tous les idiots, Brigitte Bardot, ça rime avec idiot, ils vous disent pas, oh la pauvre brebis, on lui a fait mal quand on l'a tendue. Ah, ça, ils disent pas, il faut mettre du synthétique de Chine. Ils sont d'accord de s'acheter des trucs en Angora et Or, c'est connu que la brebis, elle aime pas qu'on la tonde. Ça l'énerve. Donc vous pourriez dire, bah voilà, tu fais du mal à cette pauvre Rachel, à cette pauvre brebis. Il dit non, parce que toute la raison d'être du monde, c'est pour servir à l'être humain, et encore plus si c'est un juif qui fait la Torah et les mitzvot. Donc quand tu vas mettre un pull vert en laine, le fait que tu vas élever en vérité l'animal et tu vas le rendre au service de l'homme. Pareil quand tu manges, tu as le droit quand tu traies une vache, des fois tu sais pas traire la vache, tu lui fais mal, mais puisque tu bois son lait et tu fais une bénédiction avant, etc., donc tu élèves la vache. Donc on voit bien que l'interdiction de faire souffrir une bête n'est que si tu le fais pour rien. Tu fais pour rien, tu prends un chat et tu essaies de l'embêter, quoi, tu lui fais du mal. Un chat, un chien, une mouche. Si la mouche te dérange, ou tu la chasses ou tu la tues. Mais ne commence pas à lui couper les pattes et couper les ailes, ou l'enfermer dans un verre pour qu'elle souffre, pour qu'elle se promène. Donc, ou tu t'en débarrasses si tu penses qu'elle est dangereuse, ou tu la chasses en la repoussant. Donc, tout ce qui est tsar ba'alei chayim, tout ce qui est souffrance des bêtes, on n'a pas le droit de le faire. D'accord ? Sauf dans le cas où on peut se servir de la bête. Voilà. Encore autre chose, on finira avec ça. On ne doit pas élever des animaux dangereux à la maison. D'accord ? Il ne faut pas dire, moi je sais m'occuper d'un bulldog, je peux garder le bulldog à la maison, je ne crains rien. On a le droit d'avoir un chien que si c'est pour se défendre. Par exemple, dans un yishuv où on veut que le chien garde la nuit, alors on peut avoir un chien dangereux parce qu'il protège. Mais stam avoir un chien, si c'est un méchant chien, il ne faut pas le garder, sauf si on l'attache avec des chaînes en fer. Vous n'avez pas vu, la semaine dernière, il y a eu une dispute entre des ouvriers à Ramoth. Et il y a un ouvrier qui a été chercher un chien et qui a mordu l'autre ouvrier. Voilà, donc si vous n'avez pas besoin de cet animal-là, vous n'avez pas le droit d'en avoir, parce que c'est un danger pour les enfants ou pour les honnêtes gens. Voilà. Maintenant, si c'est des animaux qui sont pas dangereux, comme les tortues, les pigeons, les petits oiseaux, les poissons, là, il n'y a pas de problème. Les serpents non plus, on ne doit pas les garder. Il y a des gens qui élèvent des serpents.
Et l'autre fois, il y a quelqu'un qui s'est fait, étrangler par un cobra qu'il avait. Comme il était donc soi-disant dressé, il l'avait laissé un peu se promener un peu dans la maison. Le cobra, vous voyez. Et un jour qu'il était en train d'écrire, le cobra, il s'est glissé derrière lui, il a failli l'étouffer. Heureusement qu'il y avait d'autres gens qui l'ont sorti des mains du cobra. Donc il faut éviter de faire les malins avec des animaux dangereux. Voilà. Vous savez tout. Maintenant, nous allons faire la paracha de la semaine. Le fait de partager Mazal après l'auto, pourquoi ça s'applique pas pour n'importe quelle association? Alors les gens qui... Il y a plein de gens qui sont associés dans le business. Pourquoi ça marche pas ce que vous avez dit? Je n'ai pas entendu, parce que vous parlez trop faible. Répétez très fort pour que nos auditeurs et nos spectateurs profitent de votre question. Par rapport au Mazal, qui se partage en deux pour le loto, vous avez dit pourquoi ça marche pas pour n'importe quelle association? Ouais, c'est ça. Ça marcherait aussi pour une association. Quand vous associez avec quelqu'un, il est très possible que l'association nuise à l'un des deux. Exactement, vous avez bien vu la chose. Donc quand on veut s'associer avec quelqu'un, il faut être sûr que les deux mazalotes, que les deux On peut pas savoir. correspondances astrales soient en conformité pour qu'il y ait une bracha. On le voit d'ailleurs tous les jours. On voit des associations qui deviennent catastrophiques alors qu'elles étaient chacune de son côté positive, fructueuse. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui on s'associe, exactement. Voilà. Maintenant, on est dans la paracha de Trouma, qui est la première paracha de la construction du Mishkan, du tabernacle, et en même temps, on est Rosh Chodesh Adar, le mois d'Adar. Alors, il y a une question, parce qu'il y a écrit Mi shenichnas Adar marbim besimcha. Il y a écrit que dès que rentre le mois d'Adar, il faut augmenter la joie. Mais si ma mémoire est bonne, la fête de Purim n'a pas lieu tout le mois d'Adar. La fête de Purim n'a eu lieu que le 14 et le 15. Elle a eu lieu 2 jours, la fête de Purim. Donc pourquoi faudrait-il être besimcha à cause de Purim qui ne va avoir lieu que dans 2 semaines? On aurait dû dire quand Miché Nichnas Purim, parmi besimcha. Pourquoi depuis Rosh Chodesh Adar il faut être besimcha? D'accord? Alors en vérité, il n'y a pas que la fête de Purim n'a eu sa raison d'être que parce qu'elle était dans le mois d'Adar, justement. C'est pas que il n'y a que le jour de Purim qui est spécifique du mois d'Adar, c'est le mois entier qui a le même message, qu'on fête spécialement le 14 et le 15, mais en vérité, ce message, il recouvre tout le mois d'Adar. Et quel est le message du mois d'Adar? Alors, observez bien que le mois d'Adar, au niveau chaque mois a une correspondance vis-à-vis d'un des enfants de Yaakov. D'accord? Comme Yaakov a eu 12 enfants, chaque mois de l'année est lié avec un des enfants de Yaakov. Alors, le mois d'Adar, comme par hasard,
correspond à Binyamin. Binyamin, c'est Adar. Yosef, c'était Shvat, et Adar, c'est Binyamin. Or, pourquoi dit-on Mishenirnas Adar, Marbim Besimcha? C'est qu'en vérité, si vous regardez la fête de Purim, pour qu'il y ait eu une Simcha à Purim, il fallait qu'il y ait la destruction du décret de Haman. Donc il faut qu'il y ait une présence de Haman. Donc il y a du mal qui se présente. Et vous transformez ce mal en bien. Donc il faut qu'il y ait une présence. Il y avait une présence du mal. Et par le travail de Mordechai, comme par hasard, et d'Esther, qui descendait de Binyamin, comme par hasard, curieusement. Donc, par le travail de Mordechai et Esther, on a transformé le décret d'Aman en quelque chose de bien. Mais il fallait donc qu'il y ait un décret, il fallait qu'il y ait un Aman dans l'histoire. Ça veut dire que quand va rentrer le mois d'Adar, c'est pour ça qu'Aman lui-même était très lié à ce mois d'Adar. C'est lui qui a choisi ce mois d'Adar pour faire son plan. Il était content que ce soit le mois d'Adar. Parce que le mois d'Adar, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de Haman, c'est un mois terrible. Donc pour lui, c'est bien. C'est un mois qui n'est pas bon pour les Juifs. Donc il a vu ça comme justement un mois favorable pour lui. Donc ça veut dire qu'effectivement, le mois d'Adar, en fait, c'est un mois qui n'est pas bon. Et tout le travail, toute la chorma, toute l'astuce, ça consiste à renverser ce pas bon en très bon. Et donc quand on dit Mishenirnas Adar Marbim Besimcha, ça veut dire que Mishenirnas Adar, le mois doit être un mois de tristesse en vérité. Et toi tu dois empêcher la tristesse par la simcha. C'est pour ça qu'on te prévient tout de suite, attends-toi à ce que Haman se présente. Il va se présenter. Haman, c'est pas seulement le président de l'Iran. C'est tous les événements qui peuvent nous enlever la joie, nous contrarier, comme on dit. Tout ça, c'est Haman. Tous les Hamanim, le Minéhem, depuis le robinet qui se casse, jusqu'aux individus qui vous contrarient, ou au chien qui vous a aboyé dessus. Donc tous ces événements, c'est du Haman, qui est là dans le mois d'Adar, et vous, tac, réflexe, Marbim Besimcha. Tu dois empêcher, c'est pas que tu dois attendre que le chien t'aboie dessus, tu dois être Besimcha pour que le chien ne t'aboie pas dessus, et qu'au contraire, que le chien il vienne et il te salue. Puisque on a vu l'enseignement avec Mordechai et Esther qu'ils ont réussi à renverser le projet d'Haman. Ça veut dire qu'on te dit, quand tu arrives à Adar, n'attends pas que Haman fasse son projet d'avoir peur et de renverser. Non, renverse tout de suite. Travaille déjà à la base. D'accord ? Et alors quel rapport avec le Mishkan ? Quel rapport avec Binyamin ? Puisque tout ça est lié. On lit Trouma dans le mois d'Adar. Et Binyamin, c'est le mois d'Adar. Alors, observez déjà que le mois d'Adar, c'est le 6e mois, c'est le 12e depuis Nissan. Comme le 12e fils Binyamin, le 12e depuis Nissan, mais c'est en même temps, c'est le 6e. Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Adar, c'est le 6e mois, donc il correspond dans les forces de la Neshama
ce qu'on a vu déjà dans le Sefer à Gilgulim, que tout le monde connaît, c'est que dans la Neshama, nous avons 5 niveaux. D'accord ? Nous avons 5 niveaux dans la Neshama. Donc les 5 premiers mois de l'année, on dévoile les 5 degrés de la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Donc les 5 mois sont passés, donc ça y est, on a tout, on est arrivé au summum, au top. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque dans cette Neshama pour qu'elle soit parfaite ? Puisqu'elle a tous les niveaux déjà, ça y est. Il lui manque la Simcha. La Simcha, c'est la dimension extraordinaire qui fait que je suis plus haut que mon Nefesh, que mon Roi, que mon Neshama, que ma Chaya, que ma Yechida. Je suis plus haut parce que la Simcha, c'est la seule façon de montrer qu'on est maître des événements. Quand il y a des choses qui se passent, alors vous dites, ben, il s'est passé quelque chose, alors je vais réagir comme ça, ou je vais être triste, ou je vais être gai. La Simcha, c'est indépendamment des événements, et donc automatiquement, c'est toi qui fabriques l'événement. Tu es au-dessus de tous les niveaux qu'il puisse y avoir, et donc la Simcha, elle doit être la preuve que tu es vraiment l'associé du Créateur dans la création. Et donc c'est toi qui dévoile qu'il n'y a pas de Haman, qu'il n'y a pas de Xéra, que les événements, c'est toi qui les fabriques. Tu es propriétaire, tu es l'instigateur des événements et non pas celui qui les supporte, qui les subit. Alors maintenant, s'il y avait une simcha, on a déjà vu ça en Chassidut, on a vu qu'il y a dans le principe du plaisir, il y a le plaisir composite et le plaisir pur. Plaisir composite, c'est quand je suis heureux de quelque chose. D'accord ? Donc c'est un ta'anouk murkav, ça s'appelle, un ta'anouk composite. Il est composé de moi et de la chose. J'aime le chocolat, donc c'est le chocolat qui m'amène ce plaisir. Donc en vérité, je ne suis pas propriétaire de ma joie, c'est le chocolat qui est propriétaire. C'est lui qui m'a rendu joyeux. Donc je ne suis pas vraiment indépendant de ma simcha. Ma simcha est venue du chocolat. Donc si je suis heureux et de bonne humeur, parce que je suis riche, en bonne santé, j'ai du chocolat dans le frigidaire, j'ai du chauffage à la maison, donc c'est un événement extérieur qui provoque chez toi la simcha. Donc tu es en dessous les choses. La vraie simcha, c'est quand tu n'as aucune raison et tu es besimcha. Tu es joyeux en tant que tel. Donc quand tu es joyeux en tant que tel, tu fais descendre dans Yechida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh, tu fais descendre le principe que tu es maître. Il n'y a aucune raison d'être joyeux. Donc il y a écrit Mishe Nirnas Adam, Arbim Besimcha. Donc ça veut dire que tu n'as aucune raison, dès que le mois d'Adar commence, hop, tu augmentes la joie. Ça veut dire que tu te fabriques un tempérament de simcha alors qu'il n'y a aucune raison. Parce que tu aurais dit, mais pourquoi je suis le simcha ? Ça va pas tellement bien, il fait froid, j'ai pas assez d'argent, donc je suis pas envie d'être le simcha. On te dit, non, ne regarde pas le monde. Regarde pas le monde. Sois maître, le maître des choses. Donc automatiquement, tac, tu renverses ce qui aurait pu se passer, que Haman vienne te casser les pieds, eh bien tu vas transformer Haman en jour de joie. Haman, il a voulu faire ça pour que ce soit un jour de deuil. Or, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? C'est qu'il y a encore un jour de fête. Donc lui, il avait une intention que Hadar soit un mois dur, et il en a fait un mois plus positif que les autres.
Et donc, d'où ça vient? C'est la confrontation entre Rachel et Yaakov. Dans le Mishkan que nous construisons, il y avait les murs du Mishkan qui étaient faits en bois de cèdre qu'avait planté Yaakov en attendant la Géoula. Il avait dit à ses enfants, plantez des bois d'acacia, des chittim. Donc ils avaient planté ces arbres en Égypte, et avant de partir, ils ont pris les arbres, et c'est avec ces arbres-là qu'ils ont fait les planches du Mishkan. Les krashim. Les planches du Mishkan ont été faites avec les bois d'acacia qu'avait planté Yaakov plusieurs dizaines d'années avant, en prévision de la Géoula. Or, quand vous mettez les planches, après la Torah vous dit qu'il faut mettre des barres qui vont faire le tour du carré que constitue le Mishkan. Et donc il y a trois barres. Il y a une barre en haut, une barre en bas, une barre au milieu. La barre du milieu, elle fait tout le tour. C'était un miracle que vous rentrez la barre dans l'épaisseur du bois, et quand vous arrivez au bout, la barre tourne. Et vous continuez à avancer, et la barre tourne encore une fois. C'était un truc, et c'était pas du roseau plastique. Bambou. C'était pas du bambou, c'était dur. Et donc il y avait un miracle, que ça faisait tout le tour, la barre du milieu faisait le tour. Et la barre du milieu, dans la Kabbalah et la Chassidoute, elle correspond à Yaakov. La barre d'en haut, elle correspond à Abraham. Donc les barres d'en haut, elles sont normales, vous êtes obligé d'en mettre une de chaque côté pour que ça rentre, Abraham, Yitzhak, mais celle du milieu, on l'appelle Amavriach Atichon, la barre intermédiaire, la barre du milieu, Mavriach Atichon, Briach Atichon, qui est Mavriach, qui fait le tour, Mina Katse et la Katse, d'un bout à l'autre. Et le Harizal, la Chassidoute, le Harizal, disent que ça correspond à Yaakov Avinu, puisque Yaakov Avinu, son origine c'est Mina Katse, il est au plus haut qu'on puisse trouver, et il est capable de descendre El Akatse, Mina Katse à Elion, El Akatse à Tarton. Il a son origine le plus haut qui soit, et il peut descendre le plus bas qu'on puisse. Donc ça veut dire qu'il a un koach, Yaakov Avinu, comme la Simcha. Comme le koach de la Simcha, il a une force de traverser tous les niveaux de l'âme, tous les niveaux des mondes, tous les niveaux, jusqu'à même arriver dans l'endroit les plus bas, des forces du mal, des forces contraires au bien, et de les unifier avec le divin. Ça, c'est Yaakov Avinu. C'est ça sa force et sa vocation. Il fait ça, Yaakov Avinu. Donc, quand vous fabriquez le Mishkan, quand vous faites votre Mishkan, tout l'édifice, il tient grâce à cette barre du milieu, qui empêche qui fait tenir le bois, qui fait tenir les arbres. Donc c'est pas seulement qu'il a amené le bois pour faire les murs, mais il a même la force de faire tenir ces murs avec ce briach hatiron de cette planche intermédiaire. Donc il correspond à cette simcha, qui en vérité traverse toutes les barrières et qui a son origine extrêmement profonde, plus profonde que la neshama, plus profonde que l'âme elle-même.
et qui peut donc descendre dans les événements les plus terribles qui soient. Grâce à la joie qu'ont fabriqué Mordechai et Esther, ils ont enrayé la Shoah qu'il aurait dû avoir. Ils ont transformé la Shoah en Purim. Et alors, remarquez bien que Binyamin, donc le mois de Hadar, qui est ce 6e mois en partant de Tishri et ce 12e mois en partant de Nissan, qu'est-ce qu'il a écrit au moment où Binyamin est né? Quand Binyamin est né, déjà une réflexion, c'est que Binyamin, c'est le seul à ne pas être né en Chutz Laaretz. Il n'est pas né à Bavel, il est né en Eretz Israël, ici, à Bethléem. Donc c'est le seul qui a une dimension spécifique à la Géoula. Il a une dimension spécifique à la Géoula, Binyamin, c'est pour ça que lui restera jusqu'à maintenant. Toutes les tribus, les tribus sont en galoute, on ne sait pas où. Qu'est-ce qui reste? Yehuda et Binyamin. Donc la plupart des juifs qu'on connaît proviennent automatiquement de Yehuda ou de Binyamin. Or, Binyamin, qu'est-ce qu'il y a écrit sur lui? C'est le seul sur lequel il y a eu une polémique sur son nom. Il y a écrit Vayehi betset nafsha, quand elle allait mourir, la pauvre Rachel, qui metta, quand son âme est partie parce qu'elle est morte, Vatikra Shmo Benoni, elle appelait le garçon Benoni, le fils de mon malheur. Elle a appelé le fils de mon malheur parce qu'elle est morte en couche, la pauvre. Elle l'a eu en mourant. Ve'aviv, et son père Yaakov, Karalo Binyamin. Donc elle appelait le fils de mon malheur, et lui il appelle le fils de ma droite. Ça veut dire que Ada, elle voit Rachel, elle est limitée. Elle n'a pas cette faculté de Yaakov de traverser toutes les dimensions. Donc elle dit, oula, Binyamin, c'est le fils du malheur. C'est-à-dire que la galoute, c'est triste, c'est dur. Elle voit les choses sous son angle galoutique. Lui, il aurait pu respecter la dernière volonté de sa femme. On voit bien que sur tous les autres enfants, ils sont toujours mis d'accord, le nom reste le même. Elle a appelé Réhouven, il n'a rien dit. Il a appelé Lévi, il n'a rien dit. Donc chaque fois qu'ils ont donné un nom, le père et la mère étaient d'accord. Là, ici, il aurait pu dire, bon, ma femme a voulu l'appeler Benoni, on garde ce nom par respect pour Rachel. Il dit, pas du tout, il s'appelle Binyamin, il s'appelle pas Benoni, c'est-à-dire c'est Venafochu, je transforme la vocation qui aurait dû être d'être triste en Binyamin, le fils de la droite. Et que nous dit Rashi? Rashi dit, je pense, que en vérité, il aurait dû l'appeler Binyamim, le fils de mes jours quand j'étais vieux. Le fils de mes jours quand j'étais vieux. Mais il dit non, il l'appelait Binyamin par rapport à ce que dit Daniel quand il dit le Ketz Ayamin, la fin des temps du côté droit. Ça veut dire que Rashi, sous ses airs de vous faire de la grammaire tentative de grammaire, il vous apprend un secret de la Géoula. Il vous dit, dans la Géoula, il peut y avoir Ketz Hayamim, la fin des temps, la fin des jours, avec la Shoah, avec tous les malheurs pour nettoyer les gens, pour recevoir le Mashiach. Mais Daniel, il dit non, il y a une autre possibilité, c'est Ketz Hayamin, la fin du côté droit, c'est-à-dire
dans la joie et la simcha. Et Rachid vous dit, peut-être que je peux me permettre de dire ça, qu'il aurait dû l'appeler Binyamim, le fils de mes derniers jours. Et il a dit non, le fils de mon côté droit. Ça veut dire qu'en vérité, Yaakov Avinu, qui traverse toutes les dimensions, il dit à sa femme, toi tu veux le voir comme un enfant qui va être l'enfant de la galoute. L'enfant de la galoute, bien qu'il soit né en Israël, c'est lui qui va traverser toute la galoute. Donc c'est Benoni, le fils du malheur, le fils de mon malheur. Il dit non, il ne faut pas qu'il soit le fils de mon malheur, il faut qu'il soit le fils de la Géoula. C'est-à-dire je vais transformer Benoni, Ben-Oni, le fils du malheur, en Binyamin. Et c'est son nom qu'on garde maintenant. On ne l'appelle pas du tout Benoni, on l'appelle Binyamin. Ça veut dire que Yaakov dit à Rachel, il ne faut pas voir la réalité telle qu'elle est, il faut la fabriquer. Il faut fabriquer l'existence des choses, il ne faut pas les subir. Il ne faut pas subir les événements, il faut les provoquer. Et donc le mois d'Adar, c'est un exercice extrêmement difficile, puisque dès que le mois d'Adar va rentrer, Aman, il va apparaître, et tu vas dire, oh, ça y est, on me demande d'être Bessimcha, mais comment tu veux que je sois Bessimcha? J'ai rencontré Aman ce matin, il avait un revolver, il voulait me tuer. Il dit non, parce que quand tu t'es réveillé, tu n'étais pas Bessimcha, tu aurais dû être Bessimcha en prévenant qu'Aman allait t'attendre derrière la porte. Et donc toi, on te dit, ah, Marbim Bessimcha, tu es joyeux sans raison, et comme tu es joyeux sans raison, automatiquement, la Metsiout, la réalité va être transformée en ta faveur. Et c'est un travail très 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 difficile, mais c'est le travail du libre arbitre, c'est l'homme qui décide, et donc Pitom, comme je dis tout le temps, les Israéliens ils disent toujours, ce qui est écrit dans la Gemara, ils disent Achashverosh c'était un roi versatile. Il était versatile. Une fois il est gentil, une fois il est méchant, une fois il tue, une fois il fait la fête, une fois il pleure. Alors il dit Melech Afarpar. Melech Afarpar, un roi versatile, qui est crisionnaire, quoi. Il change d'humeur, il change d'humeur. Ça c'est quand tu vois ce qui se passe. Mais en vérité, pourquoi il change d'humeur? C'est en fonction de ce que font Mordechai, Esther et les Juifs. Quand les Juifs ils sont pas comme il faut, eh ben il va les tuer. Quand ils sont comme il faut, ben il donne des couronnes et des cadeaux, etc. Donc il n'est pas versatile. Il est ce qu'on a fait de lui. Tu es pas comme il faut, eh ben il se dévoile comme le collègue d'Aman. Tu es comme il faut, il tue Aman et il te complimente et il te donne la maison d'Aman. Donc lui, il n'est pas du tout versatile. Il n'a pas de libre arbitre. C'est toi qui décides. Donc si tu décides sur le roi du monde, c'est lui le roi du monde, tu décides de changer son humeur de mal en bien, donc imagine-toi que tu peux changer les animaux, les végétaux, les minéraux, tu peux tout changer. Et donc c'est par le koach de la simcha. Parce que les gens croient que la simcha, surtout dans les milieux non chassidiques, ils croient que la simcha, ça va pas avec la tchouva, quoi. Il y a la tchouva, c'est sérieux, c'est même triste, et la simcha, c'est un peu pas sérieux, quoi, un peu du laisser aller. La chassidut ne te dit pas du tout. La simcha, c'est le plus haut niveau de la teshuva. C'est le plus haut niveau de la teshuva parce que tu n'es pas besimcha parce que tu as bu un coup de rouge ou parce que tu as gagné au loto. Tu es besimcha tout simplement parce que Dieu te l'a demandé et parce que tu es son associé, donc tu fais un travail d'abandon. Tu abandonnes toutes les valeurs auxquelles tu tiens, toutes tes petites choses auxquelles tu t'accroches, tu te libères complètement,
Et donc ta simcha, c'est pas une simcha du laisser-aller. C'est au contraire, c'est une simcha de la liberté. Et donc c'est la véritable tchouva. C'est plus fort là, le sujet de la simcha que la tchouva sérieuse. Parce qu'elle englobe tout. C'est pourquoi le Harizal et la Chassidoute, elle vous dit que tout le service de Dieu pour emmener la Géoula et pour empêcher les problèmes et emmener la Géoula, c'est par la joie. Donc si on se fatigue à dire ça, à répéter en long, en large, en travers, c'est que c'est là que se trouve la clé de la transformation du mal en bien et de l'appel qu'il y a juste après Adar, Nissan, c'est-à-dire la Géoula. Donc on voit bien que c'est, quand on dit Mishenirnas Adar Marbim Besimcha, ça ne doit pas être une formule pour commencer à faire des idioties dans la rue, mais c'est pour se mettre un switch et se mettre toujours en état de simcha pour enrayer les Haman qui vont vous agresser pour vous éprouver en fait. Donc c'est pour ça que cette paracha, elle est en vérité, on lit cette paracha avec le mois d'Adar parce que le Mishkan, le sanctuaire du désert, n'a pu fonctionner que parce qu'ils étaient besimcha. Les gens étaient très joyeux, très heureux. Et donc ils ont automatiquement fait venir la présence de Dieu sur eux. C'est pour ça que c'est une grande révolution de transformer Benoni en Binyamin. Et donc vous voyez que nous avons un programme à respecter. Et donc on va transformer automatiquement ce mois, le mois triste, en mois justement du côté droit, c'est-à-dire de la Géoula, Amitit, par le Mordechai de la génération, c'est-à-dire Mashiach Tzidkenu. Ça va, c'est clair? On ne peut plus clair. Et c'est malheureusement, si vous voulez, l'année dernière, il y a 4 ans, il y a eu l'histoire de l'attentat de la yeshiva, du Merkaz Arav. C'était venu à ce moment-là, justement pour que les gens disent, ah, tu vois, comment peut-on être Bessimcha quand il y a des événements dramatiques? Justement, il faut enrayer les incitations d'Aman. Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom. Chodesh Tov. On peut faire de la gamine, de la Géoula. Voilà. Transformation de la Géoula. Où est le patron? Alors Meyer. C'était plutôt d'habitude à ce que je vois, parce que moi je regardais vraiment. Ah bah... Enfin, c'est pas grave, gamme-toi les tova.